Aujourd'hui, on continue la sortie française des tomes Dragon Ball Full Color avec l'Arc Saiyan, le tome 2. Alors avant de commencer, on va faire un petit point sur la numérotation parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent à chaque fois la question pourquoi on a plein de fois des tomes 1, plein de fois des tomes 2. Bah c'est super simple, la numérotation des tomes Full Color, elle est pas globale. En gros, la collection elle est découpée en grands arcs et chaque arc recommence au tome 1. Donc tu peux avoir plusieurs tomes 1, plusieurs tomes 2, etc. mais dans des arcs différents. L'arc Namek, bah pareil, il aura un tome 1, un tome 2, etc. Du coup, bah c'est pour ça que ici tu en es au tome 2 de l'arc Saiyan. Voilà, parce qu'il y a eu un tome 1 où Raditz est arrivé, Piccolo a tué Raditz et Goku en même temps, et c'est ainsi que va commencer ce tome 2. Alors pour vous le résumer vite fait, donc Goku il achève son entraînement chez Kaio, et pendant ce temps bah, les Saiyans ils arrivent sur Terre, donc Vegeta et Nappa débarquent, tous les autres guerriers de la Z-Team ils se sont durement entraînés, et ils sont prêts pour les affronter, en tout cas pour gagner du temps, en attendant que Goku arrive. Donc c'est un tome qui va être plein de tension. À titre perso c'est un de mes tomes préférés, mais on va voir ça pourquoi tout à l'heure. Alors donc aujourd'hui on va parler de ce tome 2 de l'arc Saiyan, il couvre les chapitres 18 à 34, comme on va le voir dans le sommaire, hein. On a encore une fois les mêmes chapitres que dans la version japonaise, donc les Saiyans approchent, les Saiyans arrivent, le tournoi de Vegeta, la prémonition de Yamcha, alors Yamcha paix à ton âme, et c'est là où il va se faire sauter par le Saibaiman, des guerriers terrifiés, dépêche-toi Goku, le dernier Kikoho, 3 heures et pas plus, une faible lueur, le rat pris au piège mord même le chat, Son Goku se rapproche, Piccolo et Gohan, la froide colère de Goku, Nappa pieds et poings liés, le mystère du Kaioken, le prince entre en action, et l'heure du duel. C'est marrant parce qu'en fait quand tu lis tous ces titres là, et que tu connais un minimum l'histoire de Dragon Ball, bah tu arrives à déterminer ce qui se passe dans chacun de ces chapitres. Alors maintenant qu'on a vu le sommaire, voilà comment on démarre le tome, hein. Donc on commence direct avec l'introduction qui nous montre que Nappa et Vegeta sont en route pour la Terre. On voit Goku, encore une fois, je vais essayer de zoomer, mais pour que vous voyez, hein, la coloration qui est encore une fois magnifique. Goku qui est en train de s'entraîner à maîtriser le Genki-Dama. Alors le Genki-Dama à une main, hein, puisqu'à l'époque il se faisait à une main. Cette scène-là, elle est culte, hein. Elle est tellement culte que, voilà, elle est dans le générique de DBZ, le générique français en tout cas. Et Goku, bah, bien sûr, il réussit à maîtriser le Kaioken, sauf que voilà, il se rend compte qu'en fait, bah, il a plus le temps de rentrer sur Terre et que les Saiyans, ils vont déjà arriver. Puisque Kaio n'avait pas pris le temps de retour du chemin du serpent en compte. Donc il s'était planté dans son calcul, et du coup Goku lui dit « Je dois reprendre le même chemin pour rentrer, et ça m'a pris 6 mois pour venir. » Bon, heureusement il est devenu plus fort, plus rapide, etc. Donc vous connaissez la suite. Alors petite critique sur ce tome, c'est rare que je fasse des critiques, mais j'en ai une devant les yeux là. Je déteste ce genre de fonte. Alors la police d'écriture pour moi elle est dégueulasse, enfin elle est pas facile à lire, je vais pas dire qu'elle est dégueulasse, mais elle est pas facile à lire en tout cas. Et voilà, ce serait peut-être la seule petite critique que je pourrais faire. Et surtout, voilà, je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis une fonte différente. Peut-être pour dire qu'il parle par télépathie, peut-être, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je sais pas. Après, ça arrive à plusieurs endroits, même là, hein. Shenron, quand Shenron parle, on voit qu'il a une police d'écriture différente. Alors peut-être pour souligner le fait qu'il a une voix grave et un peu originale, on va dire. Et pour le reste, ben voilà, c'est impeccable. Alors les pages, comme je dis toujours, hein, les pages elles sont super solides, donc c'est vraiment un matériau incroyable. Enfin incroyable. Faut que j'arrête d'en faire trop, mais en fait on va dire que c'est vraiment des très beaux matériaux. Et voilà. Pour moi c'est le signe que ça va être un bouquin qui va durer longtemps sur vos étagères. Tu vois, si on parle de durabilité, je pense que ça c'est des bouquins qui vont durer très longtemps. Ils vont pas jaunir, ils vont pas perdre leur couleur au bout de 4 ou 5 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose de propre. Là je découvre un peu en même temps que vous, même si je l'ai lu ce matin, mais c'est assez ouf parce que là vous voyez les couleurs, ils les ont rendues beaucoup plus pâles pour montrer la luminosité de l'explosion de Chaoz qui réfléchit sur tous les personnages. C'est pour ça que je vous dis, la coloration est vraiment intelligente, hein. On n'est pas dans une coloration débile où ils se sont dit vas-y à chaque fois on va appliquer la même couleur sur les personnages. Là ils ont vraiment pris en compte l'immense explosion que vous voyez en bas là, de Chaoz, et on voit la réflexion de la lumière sur les personnages, donc c'est vraiment vraiment propre, hein. Alors là l'intensité, pareil, hein, l'intensité du Kaioken, Toriyama était vraiment fort. Alors en parlant de Toriyama, vous voyez encore une fois, mais ça on le dit aussi à chaque fois, le découpage des cases, il est très léger, il est très simple, mais il est extrêmement agréable, hein. Là on a 1, 2, 3, 4, on a 4 cases, ici on en a 2, alors oui on est sur une scène d'action c'est vrai, mais même ici hein, on est sur un découpage qui est extrêmement simple, hein. Quand je vois One Piece, où One Piece, t'as 1 milliard de cases à lire sur une même page, en tout cas, Toriyama, il a toujours fait des cases extrêmement faciles à lire.
et ça c'est quelque chose qu'on a toujours admiré en fait. Hein. Petit flashback, enfin bref. Alors comment ce tome va se finir, parce que je vais arrêter de blablater pour rien, le tome il se termine quand Goku il s'oppose à Vegeta en duel, et il se termine sur une note terrible, c'est que Goku utilise le Kaioken contre Vegeta, et en fait on se rend compte que ça lui fait rien. Voilà, ça c'est la dernière page de ce tome là, si vous voulez savoir où ce tome s'arrête. Vegeta, en un seul coup, il stoppe le Kaioken de Goku, et Goku est terrifié, mais à la fois super excité. Voilà. Après, il y a quoi? Après ce tome-là, maintenant que vous avez lu l'histoire, il y a 2 petits bonus, alors si on peut appeler ça des bonus. Tu as une double page qui s'appelle Enter the Dragon Ball, partie 2. En fait, cette page-là, elle va résumer, enfin en tout cas, elle va récapituler Dragon Ball à un lecteur qui aurait oublié tout ce qui se passe auparavant. Donc c'est un espèce de petit résumé très condensé, alors je dis bien très condensé, sachant que c'est la partie 2, il manque aussi la partie 1, de tout ce qui s'est passé précédemment. Donc c'est sympa si jamais... c'est vrai que Dragon Ball a 40 ans, donc c'est toujours bien de se rappeler un peu les bases. Le dernier bonus, c'est des réponses aux interrogations concernant l'arc Saiyan. En fait, c'est 7 questions-réponses uniquement dédiées à l'arc Saiyan. Alors vous pouvez les lire ici, hein, mais c'est des questions très faciles. Alors j'ai du mal à voir si c'est des questions qui sont posées au lecteur ou à Toriyama, parce que ici en fait vous avez ici écrit les réponses de Maître Toriyama, donc au pluriel, hein, les réponses de Maître Toriyama. Et en fait, on a l'impression que ça s'applique uniquement à la question 7. Les vaisseaux spatiaux Saiyan sont-ils confortables? Alors, on imagine bien que c'est Toriyama qui a répondu ça. Mais après, sur les autres questions, je sais pas. Donc, en gros, ce volume, c'est vraiment le moment où l'arc Saiyan il va basculer en mode guerre totale. L'entraînement, il touche à sa fin, l'invasion, elle devient une réalité. Et ce qui va être bien en full color, c'est que tout ce qui est attaque d'énergie, explosion et chaos, ça ressort beaucoup plus fort, en fait. Ça ressort beaucoup plus fort. Alors après, c'est un avis purement subjectif, et ça veut pas du tout dire que c'est mieux que la version noir et blanc, puisque, comme je le rappelle à chaque fois, quand on me pose la question, est-ce qu'il faut du full color ou la version originale de Dragon Ball? Comme je dis toujours, Toriyama, il a dessiné Dragon Ball en noir et blanc, c'est fait pour être lu en noir et blanc, pour autant, ça veut pas du tout dire que c'est incompatible avec la couleur, et d'ailleurs, comme vous le voyez, hein, c'est même en couleur, c'est magnifiquement bien réalisé. Il y a le sang qui n'est pas censuré, les auras, elles sont super bien représentées, etc. Donc, et ce qu'ils ont super bien réalisé aussi, c'est que toutes les couleurs que vous voyez là aussi, je le répète à chaque vidéo, hein, mais c'est important de le dire, c'est les couleurs officielles que Toriyama a sélectionnées lui-même. Hein. Donc à chaque fois, on est vraiment sur les couleurs de Toriyama. Et le meilleur exemple, ça restera toujours Piccolo, puisque vous voyez que Piccolo, faut que je trouve une bonne case de Piccolo, voilà, ici par exemple, ses bras sont jaunes. Vous voyez, les muscles, la musculature de ses bras sont jaunes, alors que dans l'animé Dragon Ball ou Dragon Ball Z, ils sont roses. Donc voilà, il y a plein d'erreurs qui sont corrigées de cette façon-là, et c'est super appréciable. Et ce que j'aime bien également, c'est qu'ils n'ont pas fait l'erreur de vouloir reproduire un style animé, c'est que toute la coloration, c'est vraiment une coloration qui est très agréable à l'œil. On n'est pas dans des couleurs trop contrastées comme dans les dessins animés, on est vraiment sur quelque chose presque d'artistique en fait. Pareil pour la finesse, alors la finesse de la peinture, de la coloration, j'en parle à chaque fois, mais je vais zoomer un peu avec mon fil à l'iPhone. Vous voyez que ça bave pas quoi, ça déborde pas, ça bave pas, c'est incroyablement bien réalisé. Et c'est ça qui est super agréable, c'est qu'on pouvait se dire que des tomes full color ça aurait pu complètement dénaturer l'œuvre, mais pas du tout en fait. Je dirais même que ça la sublime, et que c'est super agréable. Et à titre personnel, je saurais jamais laquelle choisir, mais voilà, je les mets au même niveau que les versions noir et blanc. Voilà. Alors, si je devais parler du tome en soi, donc le tome en soi, vous le savez, comme je le dis à chaque fois, j'ai même pas envie de commenter, puisque Dragon Ball, c'est quelque chose qui c'est connu depuis 40 ans, tout le monde connaît l'histoire. C'est pas aujourd'hui que je vais juger ce tome-là, mais bon, l'histoire est impeccable. Voilà. Je sais pas quoi dire, je suis désolé les gars, l'histoire est impeccable. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un tome que vous comptez acheter, sinon pourquoi, et en tout cas moi je vous le conseille, et puis si vous avez des questions sur les Dragon Ball Full Color ou sur les Dragon Ball, les tomes de manga en temps normal, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Voilà. En tout cas je vous remercie, ce tome là, comme je l'ai dit, il est à 14,95€, il est dans toutes les librairies à partir d'aujourd'hui, et puis voilà.
Je vous encourage à l'acheter parce que perso c'est un vrai coup de cœur. Et comme je le précise à chaque fois, n'oubliez pas que j'ai aucun partenariat avec Glénat, donc j'ai rien à gagner à vous le recommander, c'est juste que clairement pour moi on est aujourd'hui dans ce qui se fait de mieux en termes de manga Dragon Ball, voilà. Même si pour moi le charme du noir et blanc il est irremplaçable, j'aurai toujours les deux. Moi j'aurai toujours la Perfect Edition et cette édition là, mais je pourrais pas en choisir ni l'une ni l'autre. Merci à tous et à bientôt.